Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce rendez-vous qui, bon Dieu, nous permet de nous capables pour nous écouter ce parole. Frères et sœurs, me saluez eux dans le nom de Jésus. Laisse-nous couvrir la tête pour nous rendre grâce à Dieu. Papa, c'est dans le nom de Jésus qui nous l'a dans ta présence. Te fin dire quand 2 ou 3 les rassemblés, te viennent au milieu de nous. Prends ta place, oh Dieu, prends ta place comme un invité d'honneur, Seigneur. Dirige nous-mêmes, Seigneur, afin que nous capables mettre toute nos confiance en toi et croire dans ta parole. Seigneur, nous louons toi de ce qui la révélation de ta parole, les peut éclairer nous. La révélation de ta parole, les peut éclairer nous. Merci de ce qui te parole, les commène la lumière, l'on nous sentit. Nous louons toi, nous bénis toi, nous rendons toi grâce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, cet après-midi, je suis content cause avec eux. Je vais mettre le titre de mon message, comment profiter les promesses de Dieu. Comment nous capables profiter les promesses de Dieu dans nous la vie. Hein? Alors, ce que la Bible dit à nous, quelque chose, dit à nous dans la parole de Dieu, vous êtes le jardin de Dieu. Nous finissons créés pour moissonner une récolte abondante dans nous la vie pour la gloire de nos bon Dieu. Mais avant qu'il nous soyons capables de récolter une moisson abondante, des bénédictions de Dieu dans notre vie, nous bisons planter. Ce qu'on est avant récolter, bisons planter. Laisse-nous guetter la parole de Dieu, c'est qu'il y dit. Nous verrons la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Nous pouvons lire à partir du verset 6. L'apôtre Paul cause à l'église de Corinthe, lui dire, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je suis content de mettre l'emphase là, sur ce verset que tu dis. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Laisse-nous remplacer ce mot champ là par le mot jardin. Vous êtes le jardin de Dieu. Comment nous capables cultiver le jardin de Dieu afin qu'il s'appelle les promesses de Dieu, les réaliser dans nous la vie. Je connais dans l'autre traduction, l'apôtre Paul lui dit, I did the planting, Apollos did the watering, but it was God who made the seed grow. You are God's field to be planted. Maintenant, laisse-nous considérer ce qui l'apôtre Paul fin dire. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu afin qu'il nous capable d'être plantés. Alors, chaque humain sur la terre, les bisins connaît qui les finit acheter à un prix pour être le jardin de Dieu. Chacun de nous est le jardin de Dieu dans lequel sa semence impérissable finit cultivée et lui pour produire une merveille pour la gloire. Nous, ban chrétiens, nous le champ de Dieu, son jardin. Maintenant, guette bien dans 1 Corinthiens 6, maintenant,
1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que, guette bien sa dernière phrase là, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, que vous ne vous appartenez point à vous-même. Là encore, l'apôtre Paul peut dire nous qui nous pas appartenir à nous. Parce qu'ils autres connaissent Dieu fin acheter nous un grand prix. Et bon Dieu, lui tenir le titre de nos rachats. Lui tenir le titre, c'est qu'il a acheté nous. Nous appartenir à Dieu. Chacun de nous, individuellement, nous sommes champs, nous sommes jardins. Maintenant, quel est le but d'un jardin? Un jardin, c'est un carré la terre, quelle que soit la grandeur, c'est pour planter bonne semence. Mon cousin des atouts ban jardin à Maurice, qui est planté, disons, un champ le chou, un champ pommes de terre, carottes, il y a un jardin qui est planté en ordre. Maintenant, quand l'apôtre Paul lui dit « j'ai planté », maintenant, qui l'apôtre Paul a planté dans l'église de Corinthe? Qui l'a fait planter? Quand nous trouver sa réponse là, il trouve dans la parole de Dieu. Il trouve dans Marc, le chapitre 4. Quand Jésus, le verset 14, il dit « la semence est la parole de Dieu ». La parole, c'est la semence incorruptible de Dieu. Et je te connais quand nous plantons la semence de Dieu, pareil comme un planter, les sèmes de semence, nous mettons dans nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos cœurs, les pour faire quelque chose. Pas nous qui pour capable faire sa semence là vin grand. Pas nous qui pour capable agir et dans l'autorité de sa semence là. Bon Dieu qui a l'autorité. Par exemple, dans le parabole du semeur, dans Marc le chapitre 4, il dit à nous qui le semeur, il sème la parole. Et sa parole-là, c'est la parole de Dieu. Dieu, il plante ce semence au-dedans de nous. Je trouvais quand nous sème la semence de la parole, c'est dans le but pour nous récolter une moisson. Par exemple, nous prenons la guérison, nous pouvons attendre de Dieu pour être guéris. La guérison, c'est la moisson qui nous envie récolter. Alors, qui la graine nous besoin mettre dans nos pensées? Nous besoin mettre la semence, la graine pour nous recevoir la guérison. Et maintenant, comment nous pouvons recevoir sa guérison-là? Frères et sœurs, premièrement, nous besoin rôde dans la parole de Dieu, c'est qui bon Dieu dit la guérison. Et nous plante sa semence-là, sa semence incorruptible là, les pas pour finir jamais sa semence-là, nous mettons dans nous les cœurs. Et c'est la parole de Dieu qui pour permettre nous faire lui confiance et là nous pour capables gagner une récolte. Laisse-moi donner un témoignage. Témoignage d'un frère qui te raconte moi comment il connaît Jésus. Il est malade. Il est bien malade, frères et sœurs. Je te connais qu'il est gagné, sa frère là, il gagne un cancer dans ses oreilles. Et moi, pas tu connais à l'époque là, mais ce n'est qu'après qu'il a rendu ce témoignage. Il dit, quand il dormit, tous les matins, Tibizin lave ce loyer, parce qu'il a un cancer dans ses oreilles. Et les temps il dormit, tient un jipi qui t'est sorti de ses oreilles là, bien sûr, il vient le loyer.
Et il dit à moi, c'est, moi-même, moi pas capable de tenir sa l'odeur qui m'a oreillé tiena dans grand matin. Ti bizarre lave-li et mettre li sec dans le soleil une journée. Mais un jour, il y a une semence de la parole de Dieu. Et je connais que sa semence-là, l'y trouve dans Romains, le chapitre 8, le verset 11. L'ingay sa semence, l'ingay sa parole-là, et l'ingard li, l'implante li dans ce l'équerre. Sa parole-là, lui dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'ingay savait, c'est là, l'ingay sa semence de la parole de Dieu là. Alors, moi tu dis la semaine dernière, nous besoin approprier nous de la parole de Dieu. Ça veut dire, prends ça pour nous, mettez-nous non là-dedans. Fais sa parole là, sa verset là, vienne pour nous. Alors, c'est qui le frère fin faire? L'indire, si l'esprit qui celui qui ressuscite Jésus d'entre les morts y habite en moi, celui qui fin ressuscite Christ d'entre les morts, lui pourra aussi la vie à mon corps mortel. Docteur, pas tu connais qui pour faire en lit. Pas la solution, la science pas la solution. Docteur, pas tu capable de faire non nier. Mais bon Dieu capable, l'esprit de Dieu l'incapable. L'in prend sa verset là pour lui. L'in confesse lui, l'in fait lui rentrer au plus profond de lui-même. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est un homme guéri qui peut vivre. C'est un homme libre, cancer disparaît au nom de Jésus, et aujourd'hui, il y a un homme qui est un business, il y a un businessman, guéri par la puissance de la parole de Dieu, de la semence de la parole de Dieu. Je connais, frères et sœurs, chacun de nous, mon fait que Dieu est là, nous comme un jardin. Et nous tous nous avons la même capacité pour laisser la semence de la parole de Dieu produire ce qu'il est besoin produire dans nous la vie. Je connais depuis mon vie chrétienne et mon connais plutôt l'importance de la parole de Dieu. Mon fait moins de plaisir pour chérir sa parole là tous les jours de mon vie. Mon pas encore fini connaît? Non, 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 non. Mon corps peut apprendre, mais mon capable de dire jour après jour, la parole de Dieu lui vient un plaisir pour moi. La parole de Dieu lui vient un, comment peux expliquer ça, un moment quand mon chéri dans mon vie. Amen. Là, mon peux causer comment nous un jardin de Dieu. Un jardin avec bonne semence, nous besoin prendre les soins. Nous besoin prendre les soins. Et c'est là qu'intervient la prière. La prière, la louange, la confession. La prière pas capable de prendre la place de la parole. Elle n'est pas capable de prendre la place d'une semence. Mais la prière, elle aide nous pour cultiver la terre. Je connais quand nous pouvons prier, m'aurait dit à nous une semence, nous pouvons mettre dans la bonne terre, mais nous besoin prendre les soins. Nous besoin tirer ban mauvaises herbes. Nous besoin tirer ban petit coup pas qui pourront devenir mange quand ils pourront pousser. Et c'est là, quand nous louons, quand nous intercédons, hein, quand nous prions, nous pouvons faire, comment dire, nous pouvons enlever ban mauvaise herbe. Nous pouvons enlever ban quelque chose qui pouvait manger sa semence là, quand il peut pousser, quand il peut germer. Amen. Maintenant, la parole qui est née dans la semence de Dieu, l'ibizin est une place de choix. Une place de choix dans nos pensées, dans nos mémoires, dans nous la vie. Pareil que moi, ça frère là, dis-moi, c'est l'Oyana. Moi, tu prends sa verset là, tu continues d'y aller, continue d'y aller, continue d'y aller.
Si l'esprit de celui qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts y habite en moi, il est capable de donner la vie. Je connais cancer. Quand dit moun dit un cancer, première affaire, il penser la mort. Mais non, 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 non. L'esprit du Seigneur est capable de changer la malédiction, la mort en la vie, en bénédiction. C'est le désir de Dieu qui envie que chacun dans le royaume de Dieu lui obtenir une riche récolte pour la gloire. Une riche récolte. Amen. Une riche récolte. C'est là que bon Dieu lui envie de nous. Ça bon Dieu qui nous servit là, les fidèles. Bon Dieu, les fidèles. Alléluia. À tout ce ban promesse. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le psaume 33. Laisse-nous regarder le psaume 33. Alléluia. Le psaume 33, le verset 4, lui dit « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Ah, la parole de Dieu est droite. Et, bon Dieu, tout ce bonnes œuvres y accomplir avec fidélité. Dans l'autre version, il dit, il est fidèle en toutes choses. He is faithful in all he does. Dieu est fidèle à tout ce bonnes promesses. Et il est fidèle à sa parole. Maintenant, la Bible dit nous dans Jérémie, verset la Bible, Jérémie le chapitre 1er, Jérémie le chapitre 1er, le verset 12. Il dit, Dieu dit avec Jérémie, et l'Éternel me dit, Jérémie chapitre 1er, le verset 12, et l'Éternel me dit, qui bon Dieu dire avec Jérémie? Car tu as bien vu, quand je veille sur ma parole pour l'exécuter. Les dire avec Jérémie, t'as bien trouvé. Moi veille le mot parole pour m'exécuter, pour me faire vie rempli de vie, faire ce qu'il dit à moi. Le but de Dieu, c'est qu'il nous tout, nous capable, passe-nous la vie, avec sa bonté qui fait germe et grandir la semence incorruptible au-dedans de nous. La Bible dit nous dans Jean, le chapitre 15, de tout nous regarder, Jean, le chapitre 15, le verset 7. Jean 15, le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La parole de Dieu, mon Dieu, c'est la semence de Dieu. Et si sa semence-là, il demeure en nous, demande ce qui nous envie et bon Dieu, il peut accorder nous. Demande ce qui nous envie, frères et sœurs. Dans Jean, le chapitre 1er, il peut dire quelque chose. Il dit, Jean, le chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu lui mène la lumière dans nous la vie. Quand nous gagnons un verset, quand nous trouvons un passage dans la parole de Dieu qui frappe nous, frères et sœurs, nous bisons, tchomboli
et garde-li pour nous. Nous besoin laisser sa parole-là grandir dans nous la vie. Pense-li, pense-li. Amen. Maintenant, laisse-nous guetter l'autre verset. Dans l'épître de Pierre, 2 Pierre, le chapitre 1er. Guette sa bonne promesse là de Dieu là, qui l'apôtre Pierre dit. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Pierre, dit à nous qui ban promesse de Dieu, n'est pas seulement grande, plus grande, n'est pas seulement précieuse, mais plus précieuse. Alors, comme semence, ça ban plus grande et plus précieuse promesse là, qui sont la parole de Dieu, il n'est pas capable de changer. Je connais ce qui bon Dieu il met dans ce parole, il n'est pas pour changer. Parce qu'il bon Dieu même il pas changé. L'homme l'est changé. Le cœur de l'homme l'est changé. Mais la parole de Dieu, il reste toujours le même. Alors, sa bonne précieuse promesse là, pour accomplir de merveilleux résultats à n'importe quel moment qu'ils ont été plantés dans n'importe qui jardin et qui cela, bon Dieu, lui pour faire les vignes croître. Je trouvais, alors nous bisons nous croire dans la promesse de Dieu. Nous bisons laisse la parole de Dieu être plantée en nous. Nous arrose-les bien sûr. Nous prions là, nous louons le Seigneur. Nous intercédons l'eau là, jusqu'à qu'il y amène, jusqu'à qu'il y vienne un grand prix, un orbe dans nous la vie. Je connais une bonne chrétien, quand on cause avec eux, que ce soit l'année dernière, cette année-ci, souvent je peux dire les mêmes versets. Qui fait? Parce qu'il s'est ban verset là, l'une vient un orbe dans toute la vie. Je ne plante li, mais bon Dieu ne fait ça croître. Pas pour capable sans ça dans toute la vie. Je connais moi, et un man verset qui, mon chéri, qui lit dans mon la vie ça. Mon connais, la Bible dit à moi, quand on demande quelque chose, si réponse l'attendait, attends-li. Ma sœur dans mon rayon des sœurs connaît souvent mon pour dire li. Si la réponse tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Tu ne demandes bon Dieu quelque chose? Te trouver l'hypétardé? Continue croire. Continue croire. Sa semence-là, l'hypé vient un pied. Un plus grand pied, et l'hypé établi dans toi. Amen. L'apôtre Paul lui peine dire, quelques-uns d'entre nous lit le jardin de Dieu. Et les autres, pas le jardin de Dieu. Non! Chacun de nous, bon Dieu, compte en nous avec le même amour. Et chacun de nous, nous avons la même capacité qui Dieu de nous. Parce que chacun de nous, nous avons la même semence. Et cette même semence, il peut produire. Qu'il peut produire? Un merveilleux résultat. À chaque fois qu'il y est planté dans n'importe quel jardin. Frère et sœurs, mon tout ban qui est pauvre, comme des autres pauvres. Il raconte-moi, c'est un nous maman qui avait nous l'école avec du pain sec. Mais quand je rencontre Jésus, quand on commence à mettre la parole de Dieu en pratique, de écouter la parole de Dieu, c'est pourquoi nous besoin tout le temps écouter la parole de Dieu. Tous les jours, remplis-nous de la parole de Dieu. Je connais en ce moment Maurice en confinement, mais je pas pour connaître comment ça fait nous du bien les chrétiens, pour nous écouter la parole de Dieu à n'importe quel moment de la journée, avec n'importe qui homme de Dieu, avec n'importe quelle femme de Dieu. Moi, me dis franchement, moi, tu peux besoin peut-être loin.
Mais le moment que tu m'entends la parole de Dieu, mardi matin 9h, mardi matin 10h, samedi 4h, jeudi, vous êtes, bon Dieu, donne-nous le moment pour nous remplir nous de ce parole. Il peut donne-nous le moment pour nous capables faire un stock de la parole de Dieu. Alors, remplis-eux de la parole de Dieu. Remplis-eux de la semence de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Moi, tu dis la semaine dernière, lis à haute voix quand ou dans la sam. Laisse sa parole là, ou t'en lis ou même, et laisse, bon Dieu, lis, et accomplir ce, comment nous pouvons dire ça là, ce système fait ça grandir dans nous la vie. Est-ce qu'ils se pètent à moi? Continue croire, continue croire, continue croire. Amen. Alors, la parole de Dieu, quand on plante li, ou arrose li, tôt ou tard, on peut gagner une récolte. Tôt ou tard, bon Dieu, il n'est pas en retard. Oh non, si elle n'est pas pour répondre moi. Moi, pas connaît qui fait, elle peut tarder aux réponses, mais la réponse est là. La réponse est là. La Bible dit à nous, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qui le désire de vous les cœurs? Fais à bon Dieu vine nous délices. Fais à bon Dieu vine un moment de choix, de grand choix dans la vie. Amen. Maintenant, moi pour donner avec vous un passage de la Bible qui me tient content ou chérir dans les cœurs. Laisse-nous voir nous la Bible dans le psaume 121. Le psaume 121, c'est la parole de Dieu, mais il dit à nous quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Le psalmiste lui dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Peut-être d'un moment que tu peux rôder un secours de Dieu. Secours-là, il peut venir, frère. Secours-là, il peut venir. Comment il peut venir? Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et guette comment bon Dieu pour secours nous. Il dit, il pas pour permettre qu'il te les pieds les chanceler. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Est-ce qu'il se connaît quelqu'un qui garde nous? Hein? C'est nous, bon Dieu, qui crée les cieux et la terre. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Je connais quelqu'un qui est malade, il paye un quelqu'un, enfin, ce bonne famille paye un quelqu'un pour garder lit le soir, pour veiller au lit. On appelle ça une garde malade. Mais je connais, il y a une humaine garde malade. Une garde malade, il est capable de dormir un moment. Et qui dit, où le temps, il peut dormir la même, pourtant, il est malade là pendant pas combien de temps. Juste le temps, il ferme ce ligier, malade là, s'appelot, il est tombé. Mais ça, Dieu qui garde nous là, il n'est pas sommeillé, lui. Il pas sommeillé, il pas dormi, celui qui garde Israël. Moi, dans la Bible, mon maître, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde l'Oriana. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Je connais un ombrage, faut des nandimun, bémassé, et un membre ou l'écho, hein? Mais la Bible dit nous, bon Dieu, il comme un ombre à ta main droite. Ça veut dire, il y a ton côté. Les chéris à toi, les prends-toi soin. Pendant le jour, le soleil, les pas pour frappe toi, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel, les garde toi de tout mal, les garde ton âme, les garde ton départ et les garde ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dis à sa parole-là, plante sa somme-là dans les quais à mon bon frère, mon bonne sœur. Sa bon Dieu qui garde là, les garde maintenant et pour tous les temps.
Pas juste maintenant, mais pour tous les temps. Amen. Nous guettons l'autre semence, nous guettons Proverbe le chapitre 3. Proverbe le chapitre 3. Alléluia. Le verset 21. Il dit à mon fils, tiens mon fils si ou une fille, mette ma fille. Si ou féminin ou mette ma fille. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Qui ou une fille, qui ou un garçon, qui ou un monsieur, qui ou une madame, prends sa peau, prends sa semence-là. Il dit que ce ban enseignement, ce parole, n'est pas éloigné de te liger. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Quand tu prends ce ban enseignement-là, le verset 23 lui dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. La parole de Dieu qui dit à ça vous autres. Mettez-le dans au jardin. Lui dire, si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu as dormi, tu n'as pas pour gagner. Non, non, non. Et quand tu finis de dormir, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Prends sa semence-là, ceux qui peinent un sommeil doux. Qui ont un sommeil, comment nous dit en créole, les casse-cassé. Confesse-le. Amen. Et puis, il dit, le verset 25, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. En ce moment, nous n'avons un Mauricien qui nous a une terreur. Attention, nous gagnons COVID-19. Non! Ah non, tu n'as pas pour gagner, toi. Il dit, n'a pas redouté. N'a pas peur. N'a pas redouté. Car l'Éternel, qui fait? Car l'Éternel sera ton assurance. Lui qui peut assurer toi cette bonne santé, parce qu'il a santé divine de Dieu. Il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Un l'autre encore, qui m'a content qu'il te autres les cœurs. Moi, n'attends, mon besoin choisir. Nous guettons ensemble le psaume 103. Alléluia, le psaume 103. De David. Ah, sa psaume-là, c'est de l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit à mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, bon Dieu nous fait beaucoup bon quelque chose pour. N'a pas oublié sa man bienfait là. Dis comment David m'a pas oublié les bienfaits de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ton bon Dieu lui pardonne toi. Qui guérit toutes tes maladies. N'a pas aucune maladie qui bon Dieu pas capable de guérir. Peut-être ou capable de passer pas une maladie. Sa maladie là, il y a un nom. Mais le nom de Jésus, l'ilao qui tout ban nom qui est là. Il guérit toutes tes maladies. N'a pas aucune maladie qui bon Dieu pas capable de guérir. Et puis il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est Dieu qui te servit là, il couronne toi de bonté et de miséricorde. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon papa prêche sur sa somme là. Mais tous ceux qui écoutent moi, qui ont tous autres peut traverser d'une maladie, dire, confesser, mettre sa semence dans le cœur, qui bon Dieu lui guérit toute bonne maladie. N'a pas aucune maladie qui bon Dieu pas capable. Ou quand dire moi c'est, on connaît depuis quand on peut attendre bon Dieu, qu'on dit quoi? L'indi, ce bonne promesse, les merveilleuses, de grandes promesses, et les fidèles à ses promesses, les fidèles à ses paroles. Ça bon Dieu la zamé les pour laisser nous tomber. Quand l'indi,
Jamais li pour abandonner nous, jamais li pour délaisser nous, li pour veiller sa parole là. Li pour veiller sa parole là. Amen. Nous guettons le temps encore dans Proverbe 3. Alléluia. Ce sont les semences de la parole de Dieu qui m'opèrent. Mettre dans votre pensée pour te mettre dans votre l'équerre. Qu'est-ce que la Bible dit? Ici aussi, il redit le verset premier. Mon fils, mette ma fille. N'oublie pas mes enseignements. N'a pas oublié la parole de Dieu. N'a pas oublié ce bon enseignement. Et que ton cœur les garde mes préceptes. C'est pourquoi nous devons mettre la parole de Dieu dans nous l'équerre. Nous devons garder sa parole là. Je connais les là qui peuvent arriver. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Est-ce que je connais qui bon Dieu il promet une heureuse vieillesse à chacun de nous? Est-ce que je connais qui bon Dieu il promet il pour prolonger les jours et les années de ta vie? Et quand tu pour une vieille, tu pas pour malade, non. Il pour augmenter la paix. Alléluia. Les pour augmenter la paix, ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité de Dieu ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Je connais quand la parole de Dieu y est écrite sur la table de nous l'équerre, nous pas oublier. Non, 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 nous pas oublier. Mais nous devons écrire li. Nous devons s'aimer nous l'équerre. Amen. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. C'est bon Dieu qui fait nous trouver grâce devant lui et devant un être humain. Allô, mon bout de ou une affaire, frères et sœurs, attends nous promotion. Attends nous promotion. Bon Dieu dit ça. Tu pour gagner ici de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Le verset 5. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel, pas une chigine, pas un corps, pas la moitié de l'équerre, mais de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, reconnais bon Dieu dans tout ce qui te fait. Reconnais bon Dieu. Lui dire, les là, les poids plani de ban sentier. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et là, tu connais qui peut arriver? Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Un rafraîchissement pour tes os. Bon Dieu qui rafraîchit nous les os. Ou capable, les os peuvent faire mal. Ou capable, un rhumatisme dans la famille. Depuis des générations, qu'on fait sa parole là. Seigneur, te dire, Seigneur, te pour rafraîchir moi les os. Te pour donne-moi du bien. Te pour donne-moi la paix dans moi les os. Et me croire, porte meurtre sur mon guéri. Amen. Alléluia. Nous guettons maintenant le proverbe 4. Alléluia. Proverbe 4, le verset 20. À partir du verset 20. Mon rêve Dieu, quand mettre mon fils, si ou féminin ou mettre ma fille, ou mettre ou non. Bon Dieu dit à toi, ma fille, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Je te connais souvent, quand nous quand nous à l'école, nous professeurs disent à nous, et vous là, soyez attentifs. Ça veut dire arrête distrait. Quand on peut lire la parole de Dieu, quand on peut écouter la parole de Dieu, faudrait pas vous distraire. Être attentif à ses paroles. Plante sa parole là dans l'équerre. Après, prête l'oreille à mes discours. Écoute bien. Prête l'oreille veut dire écoute bien, pas distrait. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. T'allais là nous t'y trouver qu'il faudrait nous prendre l'enseignement de la parole de Dieu, nous mettre l'île la table de nous l'équerre. Là, lui dire, mettre-l'île dans le fond de l'équerre. Parce qu'il dans le fond de l'équerre, il n'est pas pour capable de sortir pour un oui, pour un non.
Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Vous avez trouvé la parole de Dieu, la santé pour tous les corps. Au capable de dire, moi, c'est l'origine des malades. Ah oui. Mais on guérit? Oui. Comment? Par la parole de Dieu. Par la confession de la parole de Dieu. Moi, laisse sa parole-là rentrer dans moi. Et bon Dieu, li fin agir. Amen. Li fin agir. Et puis, lui dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, alléluia, viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qui te peut faire rentrer dans tous les cœurs? Qu'est-ce qui s'en a? Qui parole dans tous les cœurs? Pas garde du monde dans tous les cœurs. Pas garde rancune. Non, non, non. Garde la parole de Dieu dans tous les cœurs. Garde la parole de Dieu. Pas oublier ban bienfait de Dieu. Laisse bon Dieu l'y agir. Comment l'y agir dans toute la vie. Laisse sa semence là vin ban zob de vie dans toute la vie. Nous guettons aussi le psaume 46. Pardon. Le psaume 46, nous guettons le verset 2, qui m'a tient content, je aussi, je garde ça au fond de votre l'équerre. Je t'écris lit sur la table de votre l'équerre. La Bible dit nous ici le verset premier, au chef des chants, sur fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Ça aussi nous besoin faire, frères et sœurs. Nous besoin chante la parole de Dieu. Chante la parole de Dieu. Parce que ça y a une cantique. Qu'est-ce que ça cantique là dit à le verset 2? Dieu est pour nous. Tiens-nous, mette-moi. Dieu est pour l'Oyana un refuge et un appui. Je connais qui était un refuge? La côte nous le cassiette. Quand nous sentons bien. Et je connais qui était un appui? Un appui, c'est un quelqu'un qui tenait à nous, empêche nous tomber. Dieu lit pour nous un refuge et un appui. Un secours. Et je connais qui était un secours? Là, quand personne pas capable de faire rien pour nous, il vient vers nous. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans les moments les plus durs de la vie. Mettez la parole de Dieu. Parce qu'il, au bon Dieu, il y a un refuge pour. Mon bon Dieu, Zaméli pour laisse-moi tomber. Non, 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 non. Arrivez-moi tomber aussi, les relève-moi. Je te connais, je ne les attends une maman quand il peut marcher avec ses enfants tombés. Une maman qui les pour faire les poules les enfants là, les pour là, vin grand la motifie. Tu vin grand la mon garçon. Ou pas vin grand ou, mais il peut dire ça pour encourager. Mais bon Dieu, ce parole, les comment dire une parole, c'est qu'une maman dit, une maman, les cas battre ses enfants après. Mais bon Dieu, jamais les battre nous. Au contraire, nous bon Dieu, les chérir nous. Il appelle nous bien-aimés. Il a envie qu'il nous prospère. Il dit, bien-aimé, je veux que tu prospères. Et moi, pour terminer le verset là, alléluia, quand il trouve dans 3 Jean, l'épître de Jean, alléluia, quand bon Dieu dit, bien-aimé, l'Oyana, mon chéri doux, mon coco, mon bien-aimé, ça qui bon Dieu y appelle. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Bon Dieu envie qu'il nous prospérer. Bon Dieu envie qu'il nous aille de l'avant. Bon Dieu qui nous toujours est là. Ça m'a nous manqué. Les dire, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et voici ce que bon Dieu souhaite pour nous, frères et sœurs. Il a envie qu'il nous prospérer. Il n'a pas envie qu'il nous dans le manquement. Oh non, il même nous berger, il dit. Et il dit, quand il nous berger, nous n'a pas manque de rien. Il conduit à nous dans de verts pâturages.
Un bon berger li pou amène ce ban brebis la côte l'herbe li plus vert. Les plus verts. Et li connaît qui ban brebis c'est ban animaux doux, li pou amène li al bord de l'eau près des eaux paisibles. Et c'est ça qui mon Dieu fait pour nous. Li met nous dans une place que nous pouvons être à l'aise. Li pou donne nous ban bien-être. Alors, frères et sœurs, qui ces paroles qui m'ont dit à eux, les capables de graver l'eau la table de eux les cœurs. Al fait votre propre expérience avec sa parole-là. Al plante-li et laisse bon Dieu faire sa parole-là croître dans la vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, on vous rendre grâce pour la parole de Dieu. Papa, mon fait comme l'apôtre Paul, mon plante tes paroles dans les cœurs de mon bon frère, mon bonne sœur, de ceux qui n'écoutent moi. Papa me demande toi, qui sa parole là, li capable faire ce qu'il est besoin faire dans les corps, dans notre pensée. Ta parole li paraît tourne vers toi sans qu'il ait fait ce l'effet, Seigneur. Te veille ta parole pour toi accomplir li. Te dire si nous avons une bonne volonté, nous pour manger, nous pour jouir les meilleures productions du pays. Alors, Seigneur, me croire, porte la grâce. Nous vous tant de témoignages que de ban kiken pour mettre ta parole en pratique. Et qui sa parole la fin faire? Qui n'amène du bien, qui n'amène l'abondance, qui n'amène la santé, qui n'amène la prospérité dans toute la vie. Papa, me loue toi, me bénis toi, me donne toi la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ce qui, sa bonne parole là, les fin sème dans la bonne terre, et les pour porter ce bon fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, si où jamais on accepté Jésus, première fois on entend la parole de Dieu, moi suis content de faire accepter Jésus. Moi suis content qu'un jour moi ici, moi nous peut prêcher la parole de Dieu, peut dire ce qui bon Dieu fait pour vous. Mets tout la main au cœur et répète cette prière. Dis à papa, c'est dans le nom de Jésus qui cet après-midi me vient vers toi. Me vient vers toi parce qu'il me connaît toi-même, de le vrai Dieu, de le Dieu tout-puissant. Me croire qui te donne Jésus-Christ, l'eau la croix pour moi, afin qu'il me donne la vie heureuse. Aujourd'hui, à l'instant même, moi accepte toi comme mon sauveur et mon Seigneur au nom de Jésus. Merci de m'accueillir moi dans la famille de Dieu. Maintenant, me croire qu'il est un enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au revoir, frères et sœurs. Portez-vous bien et que le Seigneur y continue à agir pour la gloire dans la vie au nom de Jésus. À bientôt.